What's up, et voici iOS 10. Comme vous pouvez l'apercevoir, énormément de choses ont changé dans cette nouvelle version d'iOS présentée à la WWDC 2016 lundi dernier. Avant tout, le nouveau fond d'écran, un peu comme le premier d'iOS 9, je trouve vraiment très beau. Premièrement, nouvelle fonctionnalité assez pratique déjà présente avec le jailbreak qui s'appelle Raise to Wake et qui détecte quand l'iPhone vient d'être levé, vient d'être pris et l'allume. Ensuite, on a le lock screen qui a bien été changé cette année. Déjà, le style des notifications a totalement changé. On retrouve celui de l'Apple Watch, des rectangles arrondis. Ces notifications, elles sont maintenant compatibles avec 3D Touch grâce à la fonctionnalité PicPop. On peut en savoir plus à propos des notifications reçues. Quand on swipe vers la droite depuis le lock screen, avant on retrouvait le code pour déverrouiller l'iPhone. Maintenant, on retrouve le Spotlight avec tous nos widgets, météo, musique, calendrier et même ceux de l'App Store. On peut même faire une recherche. Si on swipe vers la gauche, on tombe directement sur l'appareil photo. Comment on fait pour déverrouiller? Il faut appuyer sur le bouton central et on va pouvoir taper notre code. Ce nouveau lock screen a été plutôt bien pensé pour les appareils dotés d'un capteur Touch ID. En levant le téléphone, on voit nos notifs et si on veut le déverrouiller, on n'a qu'à appuyer sur le bouton Home. Le Control Center, lui aussi, a beaucoup changé. Il a maintenant des bords arrondis, encore une fois dans le même style que les notifications. Il est divisé en deux parties, la première partie qu'on connaît bien, avec tous les réglages, et la deuxième partie, on retrouve la musique. Pour certaines apps natives, le Quick Action, ça, a été modifié. En plus des fonctions normales, on peut avoir un aperçu cliquable de l'app. Par exemple, avec l'application Météo, on peut voir directement le temps qu'il fait sans entrer dans l'application. Le Spotlight a bien changé, il reprend le design des notifications arrondies sur fond gris du lock screen, mais pour les widgets. Météo, musique, suggestion d'app de Siri, c'est le même qu'avec le lock screen. Dans le centre de notification, les notifications ont également changé de style. Comme sur le lock screen, on peut appuyer fortement dessus pour voir plus de détails. On a aussi droit à une section manquée. Si on reçoit un message, on peut appuyer fortement sur la notification pour avoir un aperçu de l'app message et répondre directement. Que ce soit sur le lock screen ou dans une application, ça marche dans les deux cas. Quand on tape un texte et qu'on se rend dans le clavier emoji, le système détecte des mots qu'on pourrait remplacer par des emojis et les met en jaune. Et donc si on clique dessus sur les mots en jaune, ils sont automatiquement remplacés par des emojis, ce qui est plutôt pas mal. Du nouveau dans l'app photo qui crée des sortes de mémoires. Par exemple, vous partez en voyage à un certain endroit et vous prenez des photos, des vidéos. L'application photo va détecter la date et le lieu à laquelle ces photos ont été prises et va les regrouper. Ce qui est encore mieux, c'est qu'elle va créer automatiquement un film qui regroupe ces photos et vidéos avec de la musique en fond. On va même pouvoir personnaliser ce film. Le design d'Apple Music change radicalement avec un design encore plus simple que le premier. On aime ou on n'aime pas. Dernière grosse mise à jour, l'application Message. Grâce à iMessage, Apple a voulu transformer Message en une sorte de Messenger. On peut maintenant envoyer un message avec différents effets en appuyant fortement sur ce bouton, plusieurs choix. Encre invisible qui va masquer le message et il faudra appuyer dessus pour voir son contenu. Discret, voyant et impact qui vont faire apparaître le message d'une certaine façon. On peut aussi choisir des effets qui vont se mettre en arrière-plan de l'application message quand le récepteur verra le message dans l'application. Encore une fois, plusieurs choix. Si le récepteur n'est pas muni d'e-message, donc s'il est sous Android, le menu effet n'apparaîtra pas et donc il ne recevra pas les effets. Les emojis sont 3 fois plus gros dans les conversations, à la manière d'Instagram. Comme avec l'Apple Watch, on peut maintenant envoyer des Digital Touch. On peut soit envoyer des dessins, soit des symboles, comme des cœurs. On peut même envoyer d'autres emojis venant des applications de l'App Store. Siri et Message ont désormais leur propre API, ce qui veut dire qu'on va pouvoir demander à Siri des choses venant d'applications de l'App Store, quand par exemple commander à manger, envoyer un message dans WhatsApp. A la fois gros et petits changements, le son du clavier a changé. Et enfin, une nouvelle app disponible sur iPad appelée Swift Playground qui permet de faire apprendre Swift aux enfants. Elle est plutôt pas mal. Voilà pour les principales fonctionnalités ajoutées dans iOS 10. Évidemment, il y aura d'autres vidéos à venir concernant cette mise à jour.
Pour tester iOS 10 en version bêta, il faut pour l'instant être muni d'un compte développeur Apple. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la bêta publique qui arrivera en juillet. La version officielle d'iOS 10 sortira en septembre prochain pour le nouvel iPhone. Pour conclure avec iOS 10, c'est une grosse mise à jour qui apporte pas mal de nouvelles fonctionnalités intéressantes et qui en profite aussi pour redesigner le Spotlight, le Control Center et le centre de notification. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as des questions concernant iOS 10, tu peux les poser en commentaire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.